Sur le papier, tout est ficelé. Le calendrier d'abord. Une seule lecture est prévue par chambre via la procédure accélérée. Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, espère un vote de la loi avant Noël. Le contenu ensuite, débattu avec les partenaires sociaux, validé notamment par la CFDT. Mesure phare de la réforme, l'allongement progressif de la durée de cotisation à 43 ans en 2035 et la création d'un compte pénibilité. Une réforme ficelée, mais aussi un tir de barrage porté par un attelage improbable. Le Front de gauche va ferrailler à coup d'amendement. Le parti veut taxer plus les revenus financiers. Il refuse l'augmentation de la durée de cotisation. L'UMP, de son côté, milite pour un report de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Ce que nous voulons dénoncer, c'est le triple exploit de ce gouvernement d'augmenter la fiscalité, aussi bien pour les entreprises que pour les Français d'une manière générale. Le deuxième exploit, c'est de mettre à mal les finances de notre régime de retraite, puisque c'est 7 milliards d'euros annoncés alors que les besoins sont équivalents à 20 milliards d'euros. Et enfin, troisième exploit, c'est de créer une injustice entre les Français, en ne prenant pas en compte la convergence des régimes publics et privés. La majorité veut éviter de lâcher du lest. Parmi les rares concessions envisagées, la validation des trimestres de stage. C'est une réforme qui ouvre de nouveaux droits, qui permet de sauver le système de retraite par répartition, qui permet en même temps sur la situation des femmes, qui permet aux jeunes pour leurs études, qui permet à ceux qui ont des travaux compliqués, qui prennent du temps de vie en introduisant la pénibilité, d'ouvrir de nouveaux droits qui n'étaient pas présents auparavant. Après avoir mis en avant la concertation avec les syndicats, la majorité veut éviter les dérapages à l'Assemblée pour entériner au plus vite la première réforme des retraites entreprise par un gouvernement de gauche en France.